Il ne faut pas être sorcier pour deviner que la question de la succession du président Paul Biya se pose à Paris depuis très longtemps. En effet, dès les premiers pas de ce président, Paris avait réalisé qu'il avait réussi le casting du siècle en sélectionnant le serviteur idéal et parfait. Dès lors, une question récurrente taraudait Paris. Comment trouver un dauphin à une telle poule aux œufs d'or? Eh oui. Toutes les choses ont une fin, les bonnes comme les mauvaises. C'est cet adage implacable qui constitue toutes les notes de synthèse des débats aussi bien au Quai d'Orsay qu'à la cellule africaine de l'Élysée quand ils parlent du Cameroun. Tous s'accordent à dire qu'après le départ de Ahidjo, ils avaient réussi à planter à Yaoundé un Manitou de la servitude qui était d'une efficacité mortifère. La France l'adore et le Cameroun, à la carcasse méconnaissable et nauséabonde, le déteste. Et ces débats à l'Élysée et au Quai d'Orsay se terminaient toujours par une seule conclusion: pourvu que ça dure. Les Français qui savent très bien que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut, se sont donc mis au travail pour que cela dure avec un système de dictature bien huilé. Cela ne pouvait naturellement pas suffire car très vite la nature s'est imposée et la France a dû faire appel à l'aide des amis suisses car il faut quand même signaler que le grand seigneur est un fragile. Ainsi la France et la Suisse sont aux petits soins pour assurer à ce monarque une vie éternelle. On ne compte plus les séjours du président Paul Biya dans les hôpitaux suisses. Et cela dure depuis près d'un demi-siècle. Malheureusement l'immortalité est un mythe. L'horloge ne tourne que dans le même sens, tic-tac, pour tout le monde et fatalement l'heure du grand rendez-vous immanquable finit par arriver. Voilà l'éventualité qui tourmente Paris depuis longtemps et qui explique le désordre institutionnel, économique, sécuritaire, social, politique, sportif et extraordinaire qui règne aujourd'hui au Cameroun. Paris a raison de perdre le sommet car il faut dire que, grâce à son expérience, les trois scénarios, Rwanda, Côte d'Ivoire, Gabon, qu'il mijotait, ne lui rappellent pas de bons souvenirs. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.